Lève-toi, nous voulons te voir, Seigneur, ce matin. Est-ce que tu peux chanter? Tu peux chanter. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Telemato-Monayo? Alléluia. Dis à Dieu, lève-toi. Alléluia. Telema.
Shalom le peuple de Dieu. Shalom. Je suis devant vous, je suis dans la joie. Comme vient de dire le pasteur, qu'il y a n'entend beaucoup de rien. témoignages. Comme vient de dire le pasteur, qu'il y a beaucoup de témoignages. Mais ce matin, alors, je m'accroche à un témoignage qui est vraiment criant pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je fais quand même une petite parenthèse que je suis victime de l'inondation. Alors, j'ai pleuré tous les jours. Et on me parlait toujours de l'histoire de Job. On me dit, non, Job a tout perdu, Dieu a restitué, toi, il ne faut pas t'en faire, Dieu. Bon, on parlait, tout le monde connaît l'histoire de Job. Et un jour, au travail, le pasteur m'a dit que ça va là-bas. Moi, j'ai dit, non, ça ne va pas. Il a dit, non, va lire dans le livre de Job, lis l'histoire de Job. J'ai dit, ah, toujours Job. Bon, ok, ça va. Je n'ai pas lu, mais je connais l'histoire. Job a tout perdu, mais Dieu a restitué tout ce qu'il avait et puis il avait eu au centuple. Ok, bon, je m'approchais à ça et j'étais là, j'attendais. Mais et quand on venait peut-être me réconforter, on me disait, toi au moins, c'est la maison et les histoires, mais Job a perdu les enfants. Mais toi au moins, tu as gardé les enfants. Tu as entendu l'histoire, il y a à Kalouka, il y a une maman qui a perdu son fils. Donc, quand je me vois, je dis, oh, mais en fait, la maison, les histoires, oui, j'ai mes deux mains, Dieu est là, donc je vais avoir plus. Et un matin, à 5 h du matin, j'attends dans la chambre parce que là, je reste chez mon fils là, ici à Mimosa. J'attends de cris. Qui crie comme ça? J'arrive, c'est ma fille. Je vous dis, je la trouve étalée sur le sol. Elle criait de douleur atroce au niveau des bas-ventres. J'essaie de la tourner comme ça, du sang partout, des hémorroïdes, elle saignait, donc je vous dis, ça n'allait pas. Je l'ai pris, on l'a amené dans un centre de santé là dans le quartier, on l'a consulté, on a donné des calmants et le matin j'ai dit non, quand même il faut l'amener dans un grand hôpital parce que ça, on va au cinquantenaire. On arrive là-bas, on fait les consultations, les échographies, on dit quoi? On va l'interner, il faut l'opérer. On a vu les cailloux rénaux et tout ça. Bon, il faut déjà qu'on l'interne. Je me souviens, c'était un jeudi. On a dit on l'interne, il faut que je fasse des analyses, des examens comme ça. Mardi, j'ai dit Seigneur, vraiment on me parlait de Job. Je vois vraiment l'histoire de Job. Alors vous voyez déjà, j'ai eu peur parce que Job a perdu. Je voyais alors ma fille, je vais perdre ma fille. J'ai dit non Seigneur, non, 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 sinon je ne peux pas. Donc épuisé vraiment avec toute énergie. Je disais non Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. J'ai accepté déjà la maison, les histoires, tout. Et encore l'enfant, non, 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 ma seule fille, non, 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 là, non, non. Alors je pleurais. On me dit bon, là déjà, on va l'interner parce qu'elle doit suivre un régime alimentaire parce qu'elle ne va pas manger de tomates pour passer l'examen là de mardi. Alors j'ai demandé au médecin là, j'ai dit docteur, est-ce qu'il faut seulement qu'elle reste ici à l'hôpital pour attendre jusqu'au mardi pour faire l'examen là? Est-ce que je ne peux pas rentrer avec à la maison comme ça? Le régime là, elle fait ça à la maison. Il a dit bon, si tu veux, mais en tout cas pas de légumes, pas de sauce, il faut seulement des histoires creux. Bon, ok, ça va. Et on fait le bon. Vous savez, au cinquantenaire, il faut avoir de moyens. On fait le bon, on me demande 700 $ pour d'abord le premier examen. J'ai pris les bons, je suis rentré à la maison, j'ai mis ça par terre, j'ai prié, j'ai dit non Seigneur, beaucoup d'argent comme ça, rentrer là-bas. Et puis là-bas c'est l'opération. Moi je ne veux pas d'opération. Là déjà on avait donné des calmants, ça s'est calmé. Bon, qu'est-ce que je fais? On m'a conseillé, il y a un docteur là à la clinique à Alem, un neurologue bien, vraiment réputé. Moi, j'ai dit non. J'essaie un peu d'aller avec là-bas, comme on a déjà remarqué de cailloux rénaux. Lui, c'est un neurologue, je le connais très bien, comme ça, je veux le voir. Bon, le matin, on amène l'enfant. Maintenant, le docteur dit, bon, ok, c'est bon, j'ai vu l'échographie. Il y a des cailloux rénaux, mais on n'a pas précisé les tailles. Il faut faire les scanners, comme ça, on va voir les tailles si on peut opérer ou pas. L'argent, il faut le scanner, il faut tout. On rentre à la maison, je vous dis, ça n'allait pas, l'enfant partait. L'enfant partait, j'ai dit non, 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 on l'amène à l'hôpital rapidement. Maintenant, je me suis dit, bon, je rentre avec au cinquantenaire ou là-bas à Lemba, parce que Lemba quand même c'est loin. Bon, le Saint-Esprit oriente-moi. Bon, à Lemba, on descend à Lemba, on voit le médecin. Donc l'enfant, ça n'allait pas, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Je ne l'attendais plus. Et j'attends là, on dit, hey, où est sa maman, où est sa maman? Je dis, bon, j'étais curieux, mais je suis là. On me dit, bon, il faut être fort. Et maintenant, l'enfant est plongé dans le coma, mais sois fort, va vite dans la pharmacie chercher ses produits. Peut-être qu'on va te transférer
aux cliniques universitaires. J'ai dit, Seigneur, l'histoire de Job, j'ai vu l'histoire de Job, mais Seigneur, je ne veux pas perdre ma fille. Et avant d'aller à l'hôpital, parce qu'elle est prise dans son état, avant de partir, elle m'a dit, non, maman, appelle mon pasteur. J'ai appelé son pasteur, il a prié pour sa fidèle. Et au moment où maintenant on m'a dit que elle est plongée dans le coma, directement j'ai dit, mais moi aussi j'ai un pasteur. J'appelle mon pasteur, j'ai dit, non, moi je n'appelle pas mon pasteur, je descends. Imaginez, je laisse l'enfant dans le coma, donc j'étais perdu. J'ai fait quoi? J'ai pris la moto de Lemba, juste à Gombe. J'arrive là-bas, je commence à pleurer. Mais maman Malou, quoi? Moi je dis, ça ne va pas, ma vie est entre la vie et la mort. Je vais voir le pasteur. À me conseiller, mais non, il faut être fort. Non, bon. J'ai vu papa Francky, merci. Et papa Francky, prie pour ma fille. Je me suis mis à genoux. Il a prié. Et aussitôt, le pasteur m'a reçu au bureau. Quand il m'a vu, maman Malou, qu'est-ce qu'il... J'ai expliqué. Ça ne va pas. Il me regarde, je vois la scène. J'étais là, il était là. Il me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que là, vous voyez que si vous avez quelqu'un aux soins intensifs, c'est l'argent. Toujours, hein, papa, à la pharmacie. Je dis, non, papa, je suis là. Je veux que vous priez pour ma fille. Et je prie pour... Ok. Il m'a tenu par la main. Il a prié. Je vous dis, donc c'est quelque chose que je ne sais pas comment je peux vous expliquer pour vraiment vous mettre dans ma peau. Donc quand il priait, donc c'était le calme. Pour moi, je ne priais plus parce que malobési là qui. Donc alors quand il priait, moi j'étais là, je suis restée attentive. Nazoyoka. Il priait, il déclarait, il demandait à Dieu des choses. Il priait et il priait vraiment, il priait. Il avait sa main ici avec ma main comme ça là. Et je sentais à moi comme si, vous voyez, de petites gouttelettes d'eau là. Mais alors de petites, vraiment très fines sur moi. Ça descendait. Donc ça me donnait comme une fraîcheur. Donc j'étais là calme. Quand il a fini, il a pris vraiment le temps. Hein. Il a prié et il a fait un geste pour que je me lève. Je me suis levée. Il m'a regardé. Il m'a dit, vas-y, Dieu est au contrôle. Je dis, Amen. Et quand je suis sortie, en tout cas, l'attitude a changé. Donc, j'ai eu un peu du courage. Hein, je marchais. Je commençais même à parler. On me dit, oh, mais toi, on t'attend là-bas. J'ai dit, Dieu est au contrôle. Je suis descendue calmement. Je prends la moto. J'arrive. Mais vous voyez quand même, il y a une voix là qui vient toujours décourager. Hein? Ok, au moins, ça pour faire. Donc, j'arrive au Super Lemba. Je regarde la clinique à 100 mètres. Je dis, ah. Bon, Seigneur, je sais que tu es au contrôle. Comme a dit ton serviteur, je sais que tu es au contrôle. J'arrive, j'entre. Maintenant, au lieu d'entrer par le devant, je suis entré par le derrière. Je suis assis derrière là. Il y avait un banc derrière. Mais j'avais quand même peur. Mais toujours, mais bon, je savais qu'il était là. Et maintenant, il y avait une sentinelle passée. Elle m'a vu. Hey, elle est partie de là-bas. Maman, à Zakuna Nasima. Donc, on me cherchait parce que l'enfant est décédé. Maintenant, je suis là. Je vous dis mon thème. Et je vois une infirmière qui vient. Oh, mais maman, tu allais au Lukayo aux Aki Wapi. J'étais là. Oh, tu étais ici. Ah, bien non, tu allais au Lukayo pour Kende, au Somba, Maï, parce que Azaki n'a besoin de Maï. Alors, le Azaki n'a besoin de Maï. Mais là, ce n'est plus aller chercher le produit. Parce qu'à chaque fois qu'on m'appelait Malou, ici, maman Malou, mais cette fois-là, on me dit qu'on me cherchait pour que j'aille chercher de l'eau. Azak, Natouni, Alamou, qui a vu, oh, Alamou, il est déjà. Je peux la voir. Oh non, il faut attendre un peu, bâtir la chambre. J'attends 1 heure, 2 heures après, j'ai commencé à somnoler et on vient me réveiller. Et maman, quelle est la chambre? J'arrive là-bas, je la vois dormir. Alors j'ai fait un mouvement là pour qu'elle se réveille. Elle a ouvert les yeux. Je dis, Grâce, comment ça va? Il a dit, ça va. Moi, j'ai dit, ça va. Il a dit, oui, ça va. Ça va. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, j'ai commencé à chanter. J'ai dit, en tout cas, bon, donc, Dieu est fidèle. Il est merveilleux, je vous dis. Et même le problème de la maison, là, 0. Donc, je ne vois pas. Je suis bien, je suis vraiment Dieu. Dieu est fidèle, il est bon. Les prières, c'est vraiment bien. On a vraiment l'alliance.
Même quand on a des problèmes. Moi j'ai prié, il y a son frère qui sert Dieu à prier. Mais j'ai pensé à l'homme de Dieu. Donc la prière de l'homme de Dieu aussi, c'est efficace pour nous. Hein? Parce qu'à chaque fois, comme coincé, que ici ça ne va plus. Amen, amen. On a compris. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je te bénis, Seigneur, pour la guérison miracle de cet enfant qui partait déjà. Seigneur, tu as le dernier mot dans nos vies. Ce que tu dis, c'est ce qui s'accomplit. Nous bénissons ton nom et nous chantons l'échec de Satan ce matin. Parce que notre fille est complètement guérie. Bénis-la, oh Dieu. Et ce matin encore, dans cette salle, délivre ton peuple, guéris ton peuple, et que la puissance du ciel descende en ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni.